pense que la culture cinématographique me semble importante quand on dessine. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou pas? Bien sûr, c'est vrai. C'est deux formes d'expression qui s'interpénètrent souvent, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre d'une certaine manière, sauf qu'on est dans le registre de l'image. Et donc, d'un côté, avec le cinéma, de l'image animée, et dans la bande dessinée, de l'image fixe. Mais au fond, dans la narration, c'est un fil continu, une bande dessinée, un peu comme un film est un film continu, avec un impact visuel très fort, d'un côté comme de l'autre. Et qui s'influencent, d'ailleurs, parce que je pense que, par exemple, les découpages BD étaient déjà bien en avance sur ce que pouvait faire le cinéma il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on a l'impression que tout ce qu'on peut faire, les cadrages les plus invraisemblables sont maintenant possibles avec le numérique. Donc, du coup, ils sont de plus en plus connectés. J'ai l'impression que le cinéma puise énormément dans la BD, d'ailleurs. Bien sûr. Avec des frustrations, parce que le cinéma, quand on parle avec un cadreur de cinéma, il nous envie d'avoir des possibilités de changement de cadre. Nous, on peut faire un cadre qui s'allonge comme ça, ou un cadre qui s'allonge comme ça. Oui, c'est vrai. Alors qu'au cinéma, ils sont réduits au même cadre. Soit on est en cinémascope, mais pendant tout le film, on est en cinémascope. Ou alors on est en... Voilà. Donc, la bande dessinée crée... du point de vue formel, des envies chez les cadreurs de cinéma, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi le fait que la bande dessinée, comme ça coûte beaucoup moins cher, la moindre idée imaginative, on peut la mettre en application tout de suite, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Et donc, on a un fourmillement imaginatif beaucoup plus vaste que celui qu'on peut trouver au cinéma. Et d'une certaine manière, les gens de cinéma vont regarder dans la bande dessinée pour s'inspirer, puisque là, ils s'aperçoivent qu'il y a un creuset foisonnant d'imagination dans lequel ils peuvent aller puiser en disant « oui, mais ça on pourrait faire, mais ça on ne peut pas faire ». Et très souvent, quand je discute avec des gens qui appartiennent à ce milieu, je me rends compte qu'ils vont puiser dans la bande dessinée, sans nous le dire d'ailleurs, parce qu'ils disent jamais qu'ils ont été chercher tel truc ou tel truc il y a plein d'exemples dans nos bandes dessinées. Mais nous, comme on connaît bien notre registre, on arrive à les repérer. Mais de la même manière aussi, on va chercher dans le cinéma des éléments qui peuvent aussi fournir des idées de cadrage, de noir et blanc, de couleur, etc. Mais ça a toujours été ça. Il y avait Orson Welles qui racontait que quand il était en train de faire ses premiers films, il s'inspirait énormément des dessinateurs de bande dessinée américaines, notamment pour le noir et blanc. Il s'inspirait de Spirit, par exemple. Il y avait des cadres qui jalousaient au Spirit, parce qu'il arrivait à mettre des premiers plans énormes avec des plans focales. C'était par jalousie, en même temps aussi par envie de correspondre, de faire correspondre son image à ce qu'il avait enthousiasmé dans l'image dessinée. Alors Didier Alcante, est-ce que justement vous trouvez qu'il y a une cinématographie dans le style de François Bouck, et qu'est-ce que vous aimez de toute façon dans son graphisme, vous qui avez collaboré avec lui là, sur ce one-shot? J'adore son graphisme. Ce qu'il y a de similaire entre le dessin de François Bouck et le cinéma, je dirais, c'est le mouvement. Parce que la BD, en fait, c'est des dessins, donc par définition, c'est fixe. Et ça peut être un piège parfois pour certains dessinateurs, quand il y a des scènes d'action et qui doivent dessiner des personnages en mouvement. Mais parfois, on a l'impression qu'en fait, c'est des espèces de statues. Elles ont une expression de mouvement, mais on ne sent pas le mouvement, on ne sent pas l'énergie du mouvement. Tandis qu'avec François, ça je trouve c'est vraiment un de ses points forts. On sent vraiment, on a l'impression de voir les personnages bouger devant nous, quoi. Quand on regarde les pages, franchement c'est assez impressionnant. Ici dans la BD, sur les premières planches, on commence avec une belle scène d'action, avec un personnage qui saute à travers une fenêtre, qui s'enfuit sur les toits, etc. Et vraiment les expressions corporelles, on est en plein dedans, quoi. Ça c'est une grande force de François. Et alors, autre chose que je trouve vraiment incroyable et pour moi c'est même unique dans la BD, le dessin de François, pour moi, il est à la fois ultra réaliste et ultra figuratif. Et donc là, je m'exprime pas bien comment est-ce qu'il réussit ce tour de force. Mais si on regarde, c'est par exemple ces arbres ou même les voitures. Pourtant, une voiture, il n'y a pas 36 manières de dessiner une voiture a priori, mais je sais pas, elles sont à la fois tout à fait exactes au niveau des proportions, etc. Mais en même temps, ils trouvent des perspectives, des plans, etc. que quelque part, on a l'impression que ces arbres... Vous pouvez nous montrer peut-être d'ailleurs, l'album est là.
Ouais, la première planche, notamment, il y a déjà ici. Voilà. Ici, cet arbre-là, par exemple, il est... Alors, je sais pas, ouais. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Et on voit directement que c'est un arbre, il est très réaliste, mais en même temps, c'est de l'art, quoi. C'est presque une estampe japonaise. C'est franchement, il est tout en mouvement aussi, cet arbre. Bon, c'est un peu paradoxal, puisqu'un arbre, forcément, c'est immobile, mais je sais pas, il y a une énergie incroyable qui se dégage de ces planches. Alors ici, vous avez la fameuse course-poursuite dont je vous parlais. Là, par exemple, ce dessin-là, ça c'est un dessin qui me marque, parce que voilà, on sent vraiment ce personnage, il est en mouvement, quoi. C'est pas... Il y a un fauve là. Voilà, c'est terrible, quoi. Il n'a pas l'air du tout d'une statue, c'est vraiment pouf, il bouge, il saute. Voilà. Voilà, une belle démonstration. La bande dessinée a la particularité aussi de pouvoir donner chair à une histoire très très vite. C'est pas comme au cinéma, c'est pas comme à la télévision où il faut attendre des années avant de réussir à faire son premier film ou même son deuxième ou son quatrième film. La bande dessinée permet de raconter une histoire tout de suite. Il suffit de savoir dessiner. Enfin, il suffit. Ça demande quand même du temps, du travail. Enfin, en tout cas, quand on sait dessiner et quand on a compris le registre narratif de la bande dessinée, c'est relativement facile de pouvoir raconter des histoires imaginatives, etc. Ce qui fait que ça suscite beaucoup d'engouement chez les jeunes, à la fois dessinateurs et en même temps narrateurs. Donc on a de plus en plus de scénaristes qui se présentent, de plus en plus de dessinateurs qui se présentent. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas cessé, même qui augmente vraiment de manière singulière depuis quelques années.